Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut des syndicats de la Fédération et je remercie bien évidemment les syndicats issus des différents secteurs qui m'ont mandaté. Indépendance, liberté, mandat, les trois piliers qui forment l'assise de notre organisation et de notre action. Mes camarades, j'interviendrai sur le rapport d'activité du secrétaire général et l'action durant le dernier mandat. C'est cela que les camarades des syndicats qui m'ont mandaté m'ont demandé d'être porteur, et c'est dans ce cadre strict que j'interviendrai. Mes camarades, je ne vais pas vous refaire l'analyse des choses. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même plusieurs décennies que nous sommes entrés en résistance face à des gouvernements, un patronat qui ont décidé de nous faire payer leur crise sur la base de la réduction de nos droits. Avec un élément fondamental qu'il ne faut jamais oublier. Le système capitaliste s'organise mondialement. Il se dit global. Et il n'entretient les frontières que pour diviser la classe ouvrière et l'entraîner dans des guerres au prétexte de croyances ou d'unité nationale, y compris lorsque les nations n'existent pas ou n'ont jamais existé. Malheureusement, certaines parties du monde en sont la caricature. C'est des constructions politiques que les transnationales mettent en place pour assurer cet ordre-là. Tous les gouvernements, notamment les gouvernements français, se plient à cet ordre mondial. Macron, quand il a pris le pouvoir en 2017, avec un programme politique minoritaire, a agi dans ce cadre avec une option majeure: réformer le marché du travail. D'ailleurs, mes camarades, souvenez-vous, à peine élu, il va voir Merkel et Juncker qui le félicitent et lui rappellent qu'il doit réformer le marché du travail. Je le savais, je le sais, nous le savions, le secrétaire général de la Confédération le savait. D'ailleurs, El Khomri avait un peu commencé, non? Y compris mes camarades, certains d'entre nous ont pris des coups en 2016. Ils ont été matraqués, gazés. Faut pas l'oublier, ça. L'état d'urgence s'est appliqué à nos camarades. Alors oui, les patrons ont misé sur Macron, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Ils ont payé les médias pour remettre en cause nos acquis. Alors mes camarades, excusez-moi, mais quand un secrétaire confédéral, rejoint le gouvernement et prend le poste de directeur adjoint d'un cabinet de la ministre du Travail, qui est certes une femme de valeur, mais qui connaît surtout les valeurs de l'argent, je m'interroge. Dans ce contexte, mes camarades, quelle attitude pouvions-nous avoir? Accepter ou nous opposer aux mesures Macron? Est-ce qu'on pouvait éviter de faire grève et manifester contre les ordonnances? Qui peut penser aujourd'hui que nous avons évité le pire? Y compris, est-ce un objectif? Le patronat, les forces les plus réactionnaires, ceux et celles qui n'ont jamais admis les acquis de 1936, ceux et celles qui ont été battus par le Conseil national de la résistance de 1945 et pour qui le fascisme est un moindre mal, oui, ceux-là ont gagné avec les ordonnances travail. Alors oui, mes camarades, à la Fédération, nous avions décidé et nous sommes déterminés à résister. C'est notre ADN, c'est notre histoire. Y compris encore aujourd'hui, mes camarades. À Air France, nos camarades qui se sont battus contre le plan de licenciement. Je rappelle qu'il n'y a pas eu un seul licenciement sec. Et qui se battent encore aujourd'hui pour obtenir leur part de profit. C'est notre ADN à la Fédération. Je vous informe d'ailleurs que, a priori, si c'est confirmé, il pourrait y avoir d'autres grèves à Air France.
Alors oui, en Mon camarade, 2017, tu penses à nous sommes conclure ? restés nous-mêmes. Je demande à avoir au moins autant de temps que la police. Nous sommes restés nous-mêmes. Le bureau fédéral a décidé d'organiser la résistance. Qui peut dire que nous avions tort? Je ne reviendrai pas sur les camarades qui vont perdre leur mandat. Je ne reviendrai pas sur les camarades qui, eux aussi, vont perdre leurs droits. Donc, en conséquence, mes camarades, les syndicats qui m'ont mandaté pour voter contre. Je voterai contre, conformément au mandat donné. Maintenant, je m'adresserai au prochain secrétaire général de la Confédération. Notre vieille CGT. Dans notre maison, tout travailleur y a sa place dans la mesure où il respecte nos principes de liberté et d'indépendance et qu'il n'utilise pas le syndicat à des fins partisanes. Aucun d'entre nous ne peut être inquiété dans notre organisation pour ses convictions. C'est ce qui forge notre unité. Certains sont catholiques, d'autres musulmans, d'autres athées. Certains sont francs-maçons, d'autres pas. Certains sont socialistes, d'autres communistes, d'autres n'ont pas d'engagement et c'est la majorité. Et certains sont anarchistes. Je suis anarchiste. Et fondé pour cela, mes camarades, vous savez, j'aurais jamais cru un jour avoir été obligé de le dire. S'il te plaît. Je n'en ai jamais fait état et je n'en referai jamais état. Cela se sait, c'est mon problème. Ils disent même que je suis fiché pour ça depuis l'âge de 16 ans. J'ai été viré de la CGT à 18 ans pour mes convictions par le Parti communiste. Et j'ai adhéré à la CGT Force ouvrière. On ne fera pas le coup de monter sur le transporteur des Cosaques, moi. Hein, ok? D'autres camarades ont eu et ont ces mêmes convictions. Ils ont participé à la création de la CGT FO. Et ils l'ont défendu, y compris les armes à la main. Donc on déconne pas avec ça. Mais je rappellerai que c'est un commando du Frente Libertario, mené par le camarade Pépito Rossel, qui a défendu la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière Avenue du Maine, au moment du push d'Alger. C'est des faits. S'il te plaît. D'autres, y compris, je parle au camarade Alexandre Hébert, étaient membres de la Fédération anarchiste jusqu'au milieu des années 50. Je rappelle que le camarade Marc Blondel, il me l'a dit personnellement, a fréquenté les réunions du groupe Louis Michel de la Fédération anarchiste. Le camarade Joyeux, leader du mouvement anarchiste, résistant, animateur des grèves de 1947, a conduit et protégé André Bergeron pendant des années. Je ne sais pas faire la liste des camarades, et volontairement je ne remonterai pas dans le temps. Je ne suis pas une balance, je ne pratique pas les tâches de basse police. Mais je le dis à vous, mes camarades délégués, soyez les garants de la liberté et de l'indépendance. N'admettez jamais l'intolérance dans nos rangs. Les propos et les écrits que j'ai pu lire de la part du secrétaire général de la Confédération ne sont inadmissibles. S'il te plaît, Nous sommes tous des femmes et des hommes libres, dans un syndicat libre et indépendant. Le mandat est le fil à plomb de notre action. C'est son respect qui forge notre unité. Donnons un mandat au futur secrétaire général et nous prendrons notre place la première. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Vive la sociale. Merci, Jean.